Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne le Eve Room d'Elgato. Pour cela, rien de plus simple, on va aller sur l'App Store, télécharger l'application Eve Room et on va l'installer sur un iPad ou sur un iPhone. Je ne fais pas de vidéo du déballage puisque le boîtier est dans sa boîte avec 3 piles, c'est on ne peut plus simple. Alors la première étape de l'installation, ça va être d'accepter les données locales. Donc on clique sur OK. Ensuite on va sélectionner le lieu. Donc ici on va voir chambre ou séjour, on prend chambre. Et on va aller sur l'onglet réglages en bas à droite. On va sélectionner accessoires et en haut à droite, on va appuyer sur le plus. Il nous reconnaît bien l'accessoire. Et à cette étape, on va devoir identifier l'appareil avec son code unique. Ça va déclencher l'appareil photo. On approche l'appareil de l'appareil photo. Il détecte le code. Il n'y a plus qu'à attendre, le jumelage est en cours. Voilà, l'appareil est jumelé. Alors cet appareil est compatible HomeKit, donc on va lui donner un nom afin que Siri le reconnaisse plus facilement. Donc on va l'appeler thermomètre, on valide en bas à droite. À cette étape de l'installation, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un appareil qui s'appelle Eve Room, mais qu'on a nommé thermomètre, et il se trouve dans chambre. Voilà, le thermomètre est prêt, mais seulement dans son application Eve. Pour l'utilisation avec Siri, on aura besoin d'une Apple TV de 3e génération ou d'une 4e génération. On aura également besoin de le mettre à jour, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On lance la mise à jour, et je vais vous passer les étapes, on va le faire en accéléré. L'appareil est mis à jour, et maintenant il est utilisable avec Siri, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant tout, on va lier les actions avec Siri. La qualité de l'air va s'appeler qualité de l'air, l'humidité, humidité, et la température, température. Voilà qui est fait, et ça va aider Siri à reconnaître les actions. Donc pour résumer, on a un thermomètre qui s'appelle thermomètre, il se situe dans chambre, et on a ajouté 3 actions, humidité, qualité de l'air et température. Pour modifier les informations, on ira dans réglages en bas à droite, puis on sélectionnera l'accessoire en question et on pourra modifier les réglages. Maintenant tout est prêt, on va pouvoir commencer à utiliser Siri et voir les commandes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Quelle est la température du thermomètre? Maintenant on va lui demander quelle est la qualité de l'air du thermomètre. Et là, bizarrement, ça va lancer l'application. J'essaye quelle est la qualité de l'air au thermomètre. C'est pas mieux. On va essayer quelle est la qualité de l'air dans la chambre. Toujours même résultat, ça lance l'application. La bonne commande va être comment est la qualité de l'air dans chambre. Et là, ça va fonctionner. On termine avec le taux d'humidité. Et là, tout simplement, quel est le taux d'humidité du thermomètre? Et là, ça va être bon. On va également pouvoir lui demander quel est le taux d'humidité dans la chambre. Puisque les deux sont associés. Et là, ça va fonctionner également. Tout à l'heure, on lui a demandé la température du thermomètre. On peut lui demander également la température de la chambre. Donc, quelle est la température dans la chambre? Et on va avoir une réponse. La voilà. Donc, vous l'aurez compris, le principal intérêt de ce thermomètre, c'est de pouvoir l'utiliser avec Siri. Mais par contre, c'est plutôt capricieux. On peut également utiliser les données avec l'application Eve et surtout avec l'application Maison qui est maintenant intégrée. Donc, on voit ici que le thermomètre est opérationnel.
On a ici le tableau de bord, on voit directement les informations de l'accessoire en question, et si on veut une information sur l'accessoire, on appuie de façon prolongée. Voilà pour le tuto.